Coucou mes gazelles, on continue les tirages pour le mois d'avril, cette fois-ci pour les cancers. Je rappelle, comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, heureusement, ce qui est tout à fait normal. Donc prenez vraiment ce qui vous frappe en fait, hein, vraiment ce qui vous percute. Donc l'énergie dominante pour certains d'entre nous, bon, on a encore une blessure de trahison là. Mais j'ai l'impression que c'est une blessure de trahison reliée à une blessure d'abandon, de rejet, à quelque chose d'ancré profondément. Alors, soit il y a quelque chose qui s'est passé de façon tumultueuse par le passé et qui vous a marqué, soit c'est présent pour vous là, soit c'est en train de se passer ou c'est imminent. Vous savez ce qui se passe quand je tire les cartes au niveau de la ligne du temps. Hein. Souvent là où vous vous situez sur votre parcours, ça peut concerner pour vous le passé comme le présent ou ce qui arrive dans les semaines qui viennent. Là, il y a un sentiment de rejet, d'abandon, ce qu'on appelle plus communément effectivement une blessure d'abandon, de rejet, mais qu'on a pris pour une trahison. Pour certains d'entre vous, ça a vraiment été une trahison. Pour d'autres, vous avez été acteur de ça. Mais vous avez été poussé par ça de toute façon. Il y a quelque chose qui vous a poussé à ça. Mais c'est vraiment en minorité. En majorité, vous l'avez subi. C'est quelque chose qui a été subi. Et j'ai l'impression en fait que la nouvelle a été assez violente. On est sur ses gardes. Alors pour certains, il y a eu aussi une relation tumultueuse particulièrement agressive en fait, qui était vraiment ponctuée d'agressivité, ce qui fait que maintenant vous êtes sur vos gardes en fait, vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de maturité aussi, vous avez besoin de faire mûrir certaines choses en vous aussi pour pouvoir repartir du meilleur pied. Il y a une recherche d'équilibre mais qui n'est pas encore là, ou alors c'est très fragile, hein, ça commence tout juste à se dessiner, mais il y a une émotivité qui est quand même très très grande. Mais par contre pour la plupart d'entre vous, il n'y a pas d'amertume, hein. Il n'y a même pas de mélancolie, c'est vraiment une émotivité qui est très forte. De toute façon, en carte de synthèse, vous avez celle-ci. Vous essayez de travailler sur vous. Pour certains d'entre vous, je vous vois travailler sur vous, je vous vois travailler sur votre tempérance, sur votre modération, dans vos propos, dans vos gestes. On me parle de courage, on me parle de valeur aussi. Ouais. Et finalement, c'est comme si vous étiez incertain quant à l'avenir. C'est-à-dire que vous vous demandez si vraiment vos valeurs pourront un jour être respectées dans votre vie sentimentale ou si finalement vous serez les seuls à prôner ces valeurs-là. Hein. Il y a une très très grande valeur de courage. Il y a une valeur de la famille aussi qui est très mise en avant, là, qui est très forte. Hein, parce qu'il y a une notion de beauté de la famille, comme vraiment noyau central de quelqu'un qui a été mise à mal. Et là, on veille sur vous, on vous protège. Alors, ça peut paraître abstrait pour certains, mais en fait, on vous protège. Comme je le dis tout le temps, hein, on n'est jamais seul. On a toujours quelqu'un qui veille sur nous. Il suffit de s'en ouvrir. On reçoit des signes. À partir du moment où on les demande, on reçoit des signes. Des signes qui peuvent être plus ou moins subtils. C'est là toute la difficulté de les comprendre, effectivement. Mais là, c'est comme si on me disait, de toute façon, ils sont accompagnés. Ils sont accompagnés, on les aide, mais on me parle de fermeture dans le dialogue, on me parle de dialogue fermé. Alors soit ces signes-là, vous les cherchez et vous ne les trouvez pas, parce que vous ne cherchez pas au bon endroit ou parce que vous laissez parler votre mental. Hein, sachez que si vous recevez un signe et que c'est vraiment un signe, ça se sent de façon beaucoup plus subtile. Vous savez que c'est ça. On ne sait pas forcément l'expliquer, parce que de toute façon, je pense que quelque part, il ne faut pas chercher à expliquer un signe. Parce qu'à partir du moment où on cherche à expliquer quelque chose,
on redonne de la place au mental et à l'ego, et donc à la rationalité. Et là on se perd. Il y a un besoin d'être dans sa bulle, de toute façon, il y a une introspection, on a besoin de se reconstruire, on a besoin de prendre soin de soi. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail pour certains, je crois, qui a commencé il y a longtemps. Ouais. On se fait violence quand même, hein, pour surmonter une solitude. Mais j'ai l'impression que c'est une solitude sentimentale qu'on ressent. Mais on a trop peur de retomber dans les mêmes schémas, du coup on a tendance à s'isoler encore plus. Mais parce qu'il y a une notion de sécurité. Ouais. On a tendance à s'isoler de tout contact parce qu'on a peur de retomber, on a peur d'un moment de faiblesse en fait. On a peur de ce qu'on prend pour un moment de faiblesse parce que ça s'apparente à ce qui s'est passé avant et qui vous a conduit dans ce genre de schéma un peu destructeur pour certains d'entre vous. Il y a eu quelque chose de très douloureux, de très tumultueux, et encore une fois, il y a cette agressivité et cette porte qui claque. Et que surtout, on ne veut pas ouvrir à nouveau, quoi. C'est une porte qu'on claque, qu'on ferme à clé, on jette la clé quelque part, on ne s'en souvient pas, et surtout, on s'en va, quoi. Il y a une notion d'éloignement par rapport à quelqu'un. Ouais. Bon, pour certains, il y a eu un triangle. Hein. Pour certains, on a vécu une triangulaire, effectivement. Oui. Il y a eu une triangulaire avec de toute façon deux caractères particulièrement opposés. Ouais. C'est comme si vous aviez été effectivement opposé à une personne qui n'est pas du tout de votre tempérament. Et c'est là que l'étonnement a été particulièrement flagrant. Pour certains, j'ai l'impression que c'était quelqu'un de confiance aussi. C'est là que on rajoute une couche sur la blessure, effectivement. Il y a une prise de conscience de toute façon par rapport à la personne qui vous a trahi. Il y a aussi une clairvoyance sur votre capacité à retomber dans ses bras, en fait. Et c'est pour ça, je comprends maintenant, c'est pour ça qu'on me parle de faiblesse et d'une peur de retomber dans cette faiblesse. Effectivement, c'est pour ça qu'on parle d'un éloignement et d'un isolement complet. Il y a un isolement complet, il y a un repli sur soi, il y a un repli sur soi, mais de toute façon, c'est quelque chose dont vous avez besoin. C'est quelque chose dont vous avez besoin. Mais j'ai l'impression qu'on repasse un peu ce film inlassablement dans sa tête. Hein. On y pense, on y repense, on n'arrive pas à s'en détacher, comme si on voulait décomposer chaque seconde de ces moments-là, chaque seconde de ces moments, chaque seconde de ces images, de ces dialogues, pour essayer de voir à quel moment on aurait pu s'en apercevoir plus tôt. Et en fait, là, les cartes vous disent c'est inutile, c'est épuisant. C'est épuisant, c'est pas la peine de se fatiguer comme ça, il faut vraiment se recentrer sur soi là. Parce que de toute façon, les choses, on les comprend en temps voulu. Donc, c'est comme si les cartes vous disaient, on comprend la tentation de vouloir tout décortiquer parce qu'il y a des choses qui font encore mal, parce qu'on a encore plein de questions en suspens, et donc on cherche toutes ces réponses pour s'apaiser, mais en fait le fait de ressasser tout ça, non seulement ça fait rajouter des questions, ou ça les renforce, vous vous imprégnez encore plus de ça, mais en plus, si ça n'est pas le moment d'avoir des réponses, on ne les a pas. C'est pas évident à comprendre ça. C'est pas évident à accepter, mais c'est ce que les cartes disent en fait. Là on repasse, ouais. Là il est temps d'avancer pour soi. Ouais, il est temps d'avancer pour soi parce que j'ai l'impression qu'on perd de vue ce qui peut être essentiel à nous-mêmes. On perd de vue cette avancée qu'on est en train de mettre en place. Hein. Se poser trop de questions, ça ralentit votre avancée, ça ralentit les progrès que vous avez déjà accomplis. C'est ça que les cartes vous disent aussi. Vous avez déjà fait énormément de progrès, vous êtes déjà sur un chemin beaucoup plus positif, même si ça paraît pas comme ça, et il faut continuer.
Mais il faut prendre conscience aussi de la valeur que vous avez. Il faut reprendre confiance en vous. Il faut prendre soin de vous. Parce qu'il y a une question de dévalorisation. Comment je peux expliquer ça? Quelque part, pour certains d'entre vous, il y a une dévalorisation en ce sens où vous ne vous sentez pas encore capable de résister à cette personne si elle revenait. Pour certains d'entre vous encore, je précise. Hein. Et c'est cette façon de penser qui vous affaiblit, en fait. Et là, les cartes vous disent, non, tu as la capacité de résister, tu as la capacité de reprendre le dessus. Mais il ne faut pas te catégoriser en te disant non, de toute façon, j'ai pas la force pour lui résister. On est prisonnier de ses pensées, on est prisonnier on fait une fixette, hein, effectivement. On fait une fixette. Sur cette tromperie, on fait une fixette sur cette douleur, on passe et on repasse ce film, c'est flagrant. Hein. D'autant plus que oui, j'ai l'impression que vous en apprenez un petit peu plus chaque jour ou presque. Et puis des choses qui sont pas forcément bonnes à savoir, étant donné que ça vous fait plus de mal que de bien. Donc là, c'est comme si on vous disait de vous poser les bonnes questions par rapport à l'entourage qui peut avoir des paroles blessantes sous prétexte de vous apprendre certaines choses. Vous voyez ? Vous voyez ce que je veux dire? L'attention qu'on peut vous porter, elle peut être bienveillante. Mais si on vous apprend des choses, des cancans, parce que là c'est vraiment des rumeurs, des ragots, des choses qu'on aurait apprises, mais qu'on pourrait passer sous silence maintenant que la douleur est là, c'est inutile en fait de mettre ça en lumière. Et là c'est comme si vous avez certaines personnes autour de vous qui mettaient des choses négatives en lumière, qu'elles soient vraies ou pas, vous encaissez ça, vous le prenez en compte et ça rajoute une couche sur vos questions et sur vos douleurs. C'est pas très judicieux en fait de les écouter. C'est ce que les cartes vous disent. Hein. N'écoutez pas forcément tout le monde, n'écoutez pas forcément les autres, puisque de toute façon, vous êtes en train d'essayer de guérir. Et c'est ça le principal. C'est ça qu'on vous dit en fait. Cherchez des réponses tout le temps, en fait, ça va créer un maximum de conflits, mais en vous-même. Vous voyez? Ça va pas vous aider, c'est en train de vous tirer vers le bas. Hein, alors que là, on essaye de vous dire que effectivement, ça vous touche, effectivement, c'est douloureux, mais c'est un cap à passer. C'est un cap à passer, c'est temporaire, comme je le dis, hein, un orage est toujours temporaire, et surtout, vous avez cette sensation que vous avez déjà les clés en main pour vous remettre. Vous voyez? C'est juste qu'il faut ouvrir les yeux dessus, quoi. C'est comme des rideaux qu'on pose sur une fenêtre et qu'on refuse d'ouvrir. Les rideaux, ils sont là. Hein. Ils sont là. Hein. La pièce, elle est plongée dans le noir, mais les rideaux, ils sont là. Hein. Il suffit de les ouvrir pour illuminer la pièce davantage. Vous voyez? C'est ça qu'on est en train de vous dire. Mais ça nécessite d'autres changements. Des changements qui sont censés venir en temps et en heure. Vous voyez? Comme les réponses que vous attendez. Et c'est pour ça qu'on vous parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ça correspond à la carte. Ça correspond à la carte où je vous disais qu'effectivement on veille sur vous. Hein, et qu'il ne faut pas douter de ça, de toute façon. D'accord? On vous parle aussi de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ça tombe sur la carte de Mars. La carte de Mars qui, dans ce tirage, représente cette espèce de bouillonnement qui existe encore en vous. Cette espèce de bouillonnement dans le chaos. C'est comme si on vous disait d'essayer de ne plus vous concentrer sur cette douleur, de vous alléger en fait de cette douleur, de tout faire pour pas oublier, mais en apprendre ce qu'il faut apprendre, pas forcément des leçons, j'aime pas trop ça, mais apprendre ce qu'il faut apprendre, mais surtout continuer à avancer.
Hein, parce que vous avez trébuché, vous êtes tombé, vous êtes à genoux, mais vous êtes capable de regarder en face et de reprendre votre route. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Regardez ce que vous avez déjà accompli, regardez ce que vous avez traversé, vous êtes encore là. Donc ça veut dire que vous avez parfaitement les capacités de surmonter tout ça à votre rythme et de continuer votre route vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On vous parle aussi d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Effectivement, ça correspond à cette idée que je vous dis depuis tout à l'heure, que vous recevez des signes. Il y a quelque chose qui va faire tilt en vous quand vous ouvrirez pas seulement les yeux, mais le cœur, en fait. Vous voyez ? Quand vous vous ouvrirez davantage aux changements un petit peu plus subtils, ça vous guidera vers quelque chose que vous cherchez, là, que vous avez l'air de chercher pour vous en sortir. D'accord ? Donc, on vous guide. Il faut juste arrêter de vous poser autant de questions parce que c'est comme si là, vous essayiez de nager à contre-courant. Et qu'on vous disait non, laisse-toi un petit peu porter parce qu'on t'amène vers un endroit qui t'apportera ces réponses-là. On vous parle aussi de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Effectivement. Il va falloir assumer vos émotions, il va falloir apprendre à les gérer. Mais surtout, vous allez arriver à les maîtriser. Vous allez arriver à les reconnaître. Et vous allez parvenir à avancer. C'est ce que les cartes vous disent. Hein. Donc, certes, vous avez parfois l'impression d'être pris un peu dans un étau. Mais les choses vont s'éclairer à partir du moment où vous allez arrêter de vous poser autant de questions et faire les choses étape par étape. Au lieu de vouloir faire un pas de géant, il vaut mieux faire de nombreux pas de fourmi, mais au moins vous avancez. Et enfin, on vous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ça correspond à ce que je viens de vous dire juste avant. Il va falloir vous adapter. On vous appelle à vous adapter. C'est en ce sens qu'il va falloir vous laisser un petit peu porter. C'est tout à fait possible puisque de toute façon vous avez le 10 de trèfle qui est tombé pour vous. Il y a une évolution qui s'annonce. Alors il y a des orages qui s'annoncent aussi, qui sont temporaires, mais ce sont des orages que vous saurez, que vous apprendrez à gérer puisque ce sont des questions qui tournent en vous en fait. Et il suffit de les mettre de côté un petit peu ou de vous alléger de tout ça définitivement ou pour un bon moment, le temps de travailler un point après l'autre et vous allez vous relever. Amis Cancer, pour le mois d'avril, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à très vite.